Le PASSEC est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen. La Confémen étant la conférence des ministres de l'éducation des pays, des États et gouvernements de la francophonie. La Confémen comporte 44 membres, autant au nord qu'au sud, à l'est, à l'ouest. Ça va du Canada jusqu'au Laos, de la Belgique jusqu'à Madagascar. Le PASSEC a été créé, la Confémen a été créée en 1960 et le PASSEC a été créé en 1991. Et depuis 1991, le PASSEC a mené près de 40 analyses, enquêtes sectorielles sur la qualité de l'éducation dans plus de 20 pays, qui sont principalement des pays d'Afrique, mais aussi au Liban, au Laos, au Cambodge et au Vietnam. Le PASSEC fonctionne sur trois piliers. Le premier pilier du PASSEC, c'est de procéder à des enquêtes. Nous fonctionnons sur la base d'échantillons, nous ne faisons pas des enquêtes systématiques auprès de tous les enfants, nous travaillons pour l'instant sur le primaire. Nous enquêtons les élèves sur leur niveau, on leur fait passer des tests et nous faisons remplir des questionnaires de contexte. Et l'analyse du PASSEC consiste non pas uniquement à mesurer le niveau d'apprentissage des élèves, mais à corréler le niveau d'apprentissage des élèves avec les facteurs scolaires et extrascolaires, la vie de l'enfant avant le moment où il a été interrogé, pour essayer de comprendre finalement pourquoi il est arrivé à tel ou tel niveau. Les deux disciplines qui sont testées sont le français et les mathématiques. Enfin, le français, la langue d'enseignement plus exactement, puisque dans un certain nombre de pays, la langue d'enseignement n'est pas le français. Nous évaluons au Cameroun, par exemple, nous évaluons en français et en anglais. Au Burundi, nous évaluons en kirundi, au Laos, en lao, au Vietnam, en vietnamien et au Cambodge en khmer. Donc nous essayons de comprendre comment les élèves, les raisons qui ont pu conduire des résultats de plus ou moins bonne qualité des élèves. Ça, c'est le premier pilier du PASSEC, c'est des données que nous collectons de manière scientifique, selon les règles des scientifiquement reconnues au niveau international, et nous les analysons pour produire des analyses robustes et adaptées au contexte. Le deuxième pilier, c'est les équipes nationales. Nous travaillons, le PASSEC est constitué d'une équipe centrale qui est basée à Dakar, de 7 conseillers techniques, et nous avons, dans chaque pays où nous menons des évaluations, des équipes nationales PASSEC qui sont chargées non seulement de conduire les évaluations, mais aussi de participer aux analyses. Et ces équipes nationales PASSEC doivent aussi être la porte ouverte vers la recherche pour pouvoir développer des recherches plus approfondies sur un certain nombre de sujets qui auront été développés par le PASSEC ou identifiés par le PASSEC dans ces analyses, et afin d'avoir plus de clarté ou d'information sur tel ou tel phénomène qu'on a pu observer. Le troisième pilier du PASSEC, c'est le réinvestissement des résultats de nos enquêtes dans le dialogue sectoriel. Ce qu'on appelle le dialogue sectoriel, c'est finalement tout ce qui concourt au pilotage des politiques éducatives et tout ce qui permet de faire avancer les réformes éducatives. La question linguistique, bien évidemment, nous intéresse en premier lieu parce que la langue est le premier vecteur d'apprentissage. Donc si les enfants ne maîtrisent pas correctement la langue d'enseignement, il est bien évident qu'ils auront des difficultés à avoir de bons résultats dans d'autres disciplines, que ce soit le français ou d'autres disciplines de la vie. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les différentes expériences, j'ai écouté la présentation de Hénan, donc tout ce qui se passe est extrêmement intéressant. Je pense que cela nous permet d'enrichir notre connaissance du système éducatif et donc d'améliorer la pertinence et la profondeur des analyses que nous pouvons porter sur les systèmes éducatifs. Ce que nous pouvons apporter, c'est peut-être l'expérience du vécu du PASSEC depuis plus de 20 ans,
et en quoi on peut dire que la langue, la corrélation entre la langue et les performances, notamment en mathématiques, en quoi ces deux disciplines sont liées, et qu'est-ce qu'on peut proposer éventuellement pour améliorer. Je parlerai demain de l'expérience des pays asiatiques, par exemple, qui ont une seule langue d'enseignement, qui est la langue nationale, hein, le vietnamien pour le Vietnam, le khmer pour le Cambodge et le lao pour le Laos. Et le fait que la problématique pour eux ne se pose pas de la langue, des multiplicités des langues. Et ils ont plutôt une optique d'avoir une langue nationale unique qui va cohabiter avec des langues internationales qui seront l'anglais, très, très largement utilisé, un petit peu le français, mais aussi le chinois et le russe pour ces pays. Donc ça sera intéressant de voir finalement la problématique de l'accession des minorités ethniques à la langue nationale unique. Les pays asiatiques, dès le préscolaire et dans les premières années de primaire, ils ont mis en place des mécanismes adaptés pour que les ethniques puissent acquérir la langue nationale qui, dans ces pays-là, est unique. Donc c'est un exemple intéressant à regarder qui pourrait peut-être être partagé avec ce qui se passe dans d'autres pays africains et avec la problématique des langues.